Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans les principes d'accès à l'héritage. Nous avions vu la loi du sang de Jésus, le principe du sang de Jésus. Nous avons commencé depuis la dernière fois le principe de l'obéissance. Le principe de l'obéissance. C'est-à-dire, on ne peut pas te conduire quelque part si tu n'es pas soumis à la voix de celui qui veut te conduire. Aucun professeur ne peut faire d'un étudiant quelque chose si d'abord il ne se soumet pas. Quels que soient les projets qu'un parent peut avoir pour ses enfants, la première chose à faire, c'est que l'enfant doit être soumis à ses parents. Sinon, il peut faire tous les projets du monde. Mon fils deviendra ceci. Je vais l'envoyer là-bas. Il va étudier ça. Il fera tel stage ici. Si l'enfant n'est pas soumis à cela, ça ne se fera jamais. C'est pour ça que la dernière fois, nous avions vu que la soumission est plus importante que obéir simplement aux lois. Qui se rappelle de l'histoire du jeune homme riche? Le jeune homme dit, j'ai obéi à toutes les lois. Je ne vole pas, je ne triche pas. Je m'occupe bien de mes parents, je les respecte. Il dit, l'adultère, je ne connais pas. Il dit, j'ai tout fait. Comme c'est le cas de c'est le cas de certains. Voilà, il dit, ma vie est clean. Mes déclarations d'impôts sont faites en temps et en heure. Et c'est juste, c'est pas faux. Je leur donne même un peu plus. Dis-moi, tricher, je n'ai jamais menti. J'ai toujours eu une vie bien réglée. J'ai jamais volé. Jésus l'aima. Si tu es dans ce cas, Jésus t'aime aussi. Jésus l'aima. Mais Jésus lui dit, bon, comme tu as fait toutes ces choses, il te manque une chose. Ah, dis à quelqu'un, il te manque une chose. Donc on dit, ah bon, il dit, j'ai tout fait, qu'est-ce qui reste encore? Il dit une seule chose. Va, vends tout ce que tu as. Viens et suis-moi. 3 choses. Va vendre. Va vendre tes richesses. Jésus dit dans Matthieu 6, 24 qu'il n'y a que 2 maîtres. Il n'y a que 2 maîtres. Dieu ou Mammon. Mammon symbolise tout ce qui est argent, tout ce qui est matériel. Il dit, il n'y a que 2 maîtres, Dieu ou Mammon. Donc, quand Jésus lui dit, va vendre, il lui dit, en fait, tu as appliqué toutes les lois, mais tu es soumis à un autre maître. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es soumis à un autre maître. Si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux que je puisse te donner quelque chose, si tu veux être comme moi, tu veux devenir ce que je voudrais que tu sois, il faut que tu te soumettes à moi. Tu ne peux pas avoir un autre maître et vouloir vivre la vie, avoir les avantages d'une autre maison. Tu ne peux pas aller à la fac de géographie et estimer avoir un diplôme en histoire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est de ça dont il s'agit. Il dit, tu dois te soumettre à moi comme étant ton maître. Donc, va vendre, va te débarrasser de qui est ton maître. Et, vous savez, ça veut dire qu'on peut appliquer les lois bibliques, ne pas voler, ne pas tricher, ne pas faire ci, et ne pas avoir Dieu pour maître. Vous croyez que ceux qui ne sont pas chrétiens sont des voleurs? C'est pas vrai. C'est d'honnêtes hommes. Hein? Vous croyez qu'il n'y a que les chrétiens qui ne commettent pas l'adultère? C'est fou. Va dans le monde entier, tu verras. Des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, qui appliquent ces lois. La loi, vous croyez, c'est les chrétiens qui ont du mal à donner. Quand on dit les offrandes, ils froncent la mine. Quand on dit la dîme, alors là,
il perd son sourire. Ben, regardez, quand quand Notre-Dame a brûlé, vous voyez, est-ce qu'on a fait une quête? Est-ce qu'on a crié sur les toits? Qu'est-ce qu'on a dit aux gens? Arrêtez de donner. Comment les campagnes politiques se font? Ce n'est pas les dons, non? Mais dès qu'on parle d'argent, pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens ont pour maître mammon. Ils ne sont pas à l'aise avec ça. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne va pas se fâcher. Donc Jésus lui dit, va vendre, change de maître, débarrasse-toi, va dire au revoir à celui qui te contrôlait, puis viens et soumets-toi à moi. Et vous imaginez quelqu'un qui a fait les 10 commandements, on lui donne un petit commandement. Va vendre, viens et suis-moi. Tout ça, ça tient dans une phrase. C'est là où il a été disqualifié. Et la Bible nous dit qu'il est parti tout triste. Il est parti tout triste. Tout triste. Donc, nous allons partir de là. La suite du message, je rappelle, c'est sur YouTube. Nous allons partir de là. Il est parti tout triste. Vous savez, beaucoup de personnes, après avoir entendu la parole, partent tout tristes. Parce que la scène qui se produit, c'est quoi? Quand on dit partir tout triste, c'est qu'il était avec Jésus. Et puis quand Jésus a dit ça, il est parti. Physiquement, il est parti. Mais lisons dans Marc 10, le verset 22. D'abord dans la version Louis II. Tu vas voir ce qui s'est réellement passé. Mais affligé par cette parole. Affligé. C'est comme si on lui a donné un coup. Hein? C'est comme si on l'a secoué. Affligé par cette parole. Quelle parole? Va vendre tout ce que tu possèdes, viens et suis-moi. Ça l'a affligé. Ah, un coup de massue. Pourquoi? Il ne s'attendait pas à ça. Cet homme s'en alla tout triste. Il a entendu Jésus, il est parti triste. D'autres l'ont entendu et disent, mais notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Lui, il a entendu, il est devenu tout triste. Car il avait de grands biens. Ça veut dire que Jésus vient de toucher à son maître. Et ça, il n'a pas apprécié du tout. Et il est parti tout triste. Dans la version Parole de vie, on dit, à ces mots, l'homme s'assombrit. Il s'assombrit. C'est-à-dire, les ténèbres l'ont. Et il s'éloigna le cœur lourd, car c'est qu'il était très riche. Vous savez, beaucoup de personnes demandent le conseil de Dieu. Les gens viennent à l'église. Quand tu sors de l'église, quand tu sors après avoir entendu un enseignement, dans quel état tu sors? Assombri ou galvanisé? Assombri comment? Par la culpabilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Assombri comment? Triste. Vous voyez qu'on peut entendre la parole et être triste, alors qu'elle est censée nous donner la joie. On peut sortir d'un entretien avec un leader, avec le pasteur, et triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. C'est parce qu'il voulait entendre. Il voulait entendre Jésus. Tu dois me dire que j'ai accompli les 10 commandements, que je suis un type bien, comparativement aux 12 malheureux qui sont à côté de toi là. Des voleurs, des menteurs, des orgueilleux. Il y a même un traître, puisqu'on va l'appeler démon. Il y a un démon parmi vous. Tu as même un démon, il dit, regarde un saint comme moi. Il avait déjà un plan dans la tête. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il suivait sa propre voie.
Il est venu pourquoi? Pour que Dieu confirme ce qu'il pensait. Est-ce qu'on est ensemble? Confirme. Lui disent que non, ce que tu fais c'est bien, continue. C'est ça même, c'est la volonté de Dieu. Il vient pourquoi? Pour que le pasteur prie sur ce qu'il a déjà décidé. Est-ce que tu me suis? Il a déjà décidé. Il ne demande qu'une seule chose. Jésus, prie. Les gens viennent dire, pasteur, je veux que tu me suives. Mais il a déjà le chemin. C'est le cas de ce, il a déjà le chemin. C'est-à-dire, ça veut dire réellement, dire littéralement ce que ça veut dire. Tu me suis. Est-ce que quelqu'un me suit? Toi, tu me suis. Il est venu dire à Jésus, moi, je veux la vie éternelle. Mais il dit, j'ai déjà tout fait. Jésus, je veux le tampon. Viens attester. Donc là, lui, il a fui, il est parti physiquement. Mais quelles sont les différentes manières de partir? Je ne parle plus de ce problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne parle plus de ce problème. J'en ai parlé une fois, le conseil ou ce que la Bible m'a dit. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Soit la Bible ou un homme, parlant de la part de Dieu, m'a dit, je ne parle plus de ce problème. Après, qu'est-ce que je dis? Tout va bien. Il y en a même qui donnent des témoignages extraordinaires. Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Ça s'appelle des manœuvres d'évitement. Est-ce que quelqu'un me suit? J'évite ce sujet. Je montre que tout va bien. C'est deux différentes manières de partir le cœur, s'en aller tout triste. Est-ce qu'on est ensemble? S'en aller tout triste. Ou je reporte sans cesse la rencontre qui va faire que ce sujet va ressortir à la surface. Donc, fuyard professionnel. Tous les fugitifs de France peuvent prendre conseil chez toi. Comment éviter les sujets qui fâchent? Soit en donnant une apparence ou en fuyant physiquement. Fuir, ça pousse les gens jusqu'à arriver après le début du culte et partir avant la fin. Parce qu'un frère a parlé la parole de Dieu et t'a dit, ce que tu fais n'est pas bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc comme tu sais qu'il s'assoit à l'autre bout, toi tu viens, tu t'assois ici et avant la fin. Est-ce que vous voyez les différentes manières de s'en aller quand on a le cœur tout triste? Ça pousse les gens jusqu'à ne plus venir. On dit le culte dimanche. Non, je ne le sens pas. J'ai une activité. Je n'ai pas fini de réviser, mais... je dois aller voir mon... j'étais trop fatigué. Est-ce que quelqu'un voit les différentes manœuvres d'évitement? Parce que la dernière fois que je suis venu, c'est comme si... Pas le pasteur, oublie-moi. Dis à ton voisin, oublie-moi. Oublie-le. La parole de Dieu est venue, s'est adressée à toi. Tu as dit, qui lui a raconté ma vie? Ces actes que je posais discrètement, c'est comme si lui vient l'exposer, mais ce n'est pas lui. On ne peut pas faire une enquête. C'est Dieu qui te parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si c'est comme ça, la prochaine fois, je ne viendrai plus. Mais ça ne se dit pas forcément comme ça. Le jeune homme, il n'a pas dit à Jésus, je m'en vais. Il était d'abord tout triste. Et le temps que la suite de l'histoire nous dit, Jésus s'est retourné pour parler à Pierre, non? Quand il a tourné le visage, c'est là où? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où il est parti. Il est poli, il est bien élevé. Dès que Jésus était comme distrait, il est parti. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça pousse les gens à dire, je suis déçu. On dit, il ne sait pas pourquoi. Ça pousse les gens à dire, il n'y a pas l'amour. Tout ça pour avoir une raison de partir. Pour ne plus entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un voit les différentes façons de fuir? Les différentes façons de fuir. C'est un rappel approfondissement. Mais tu ne fuiras plus. Plus jamais tu ne fuiras.
Tu sais pourquoi le diable pousse à fuir? Parce qu'il sait que la première cause de désobéissance, c'est le manque de connaissance ou l'ignorance. Quand tu ne sais pas, tu vas faire des erreurs, vrai ou faux. Quand tu ne sais pas, ben tu vas faire ce que tu veux. Et ça s'appelle quoi? L'iniquité. Ésaïe 53, le verset 6. C'est plus compliqué stratégiquement parlant, de prendre quelqu'un qui connaît et de le convaincre du contraire. Est-ce que tu me suis? Si tu t'assures que la personne, l'information n'est jamais arrivée à ses oreilles, mais c'est tout. C'est tout. Si tu crées une société, conseil d'amis, quelle que soit la beauté de tes idées, et les opportunités qui s'offrent à toi, va te renseigner sur la fiscalité. Est-ce qu'on est ensemble? Sinon, à la fin de l'année, tu peux le regretter amèrement. Parce qu'il y a des lois, il y a des principes. L'ignorance des règles fiscales et tout ça peut détruire ta société plus que les opportunités. Un bon redressement et c'est fini. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le manque de connaissances n'est vraiment pas une bonne chose. Le manque de connaissances tue. Que quelqu'un me dise, le manque de connaissances tue. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. À Dieu ne plaise. L'ignorance. Est-ce que tu veux savoir les manifestations de l'ignorance? L'ignorance est la première cause de désobéissance. L'ignorance dans le monde est la première cause de pauvreté. Celui qui produit la banane et qui ne sait pas la transformer est pauvre. Mais celui qui sait transformer et coupe en barquette est plus riche. Vrai ou faux? Quelle est la différence entre le premier et le deuxième? Comment conserver dans une barquette? C'est une connaissance. Plus on connaît, plus on est riche. Je ne parle pas d'école. Je ne dis pas plus on est diplômé, plus on est riche. Dis à ton voisin, il n'a pas dit ça. Parce qu'on peut aller à l'école et ne pas avoir la connaissance. Je dis, celui qui a la connaissance, c'est-à-dire un savoir-faire, est plus riche que celui qui n'a pas de savoir-faire. Acte 3, le verset 17. L'apôtre Pierre explique une chose à tous ceux qui étaient à Jérusalem. Il dit, maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Il dit, le fait d'avoir tué Jésus, c'est une ignorance. Il dit, il ne savait pas. Donc, qui a organisé la crucifixion de Jésus? C'est le diable. Donc, qui est le chef ignorant? Non, je pose une question. L'apôtre Pierre dit, Acte 3, 17, et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais qui a organisé tout ça? Il y avait des hommes, certes, mais qui était derrière? C'est Jésus, non? C'est le diable, non? Donc, c'est lui le chef ignorant. Parce que s'il avait su que c'est ce sang versé qui va délivrer l'humanité, au contraire,
Il va amener Jésus à l'hôpital, le soigner, le garder en vie, lui construire une maison, tout fait, dit jamais, jamais, ne meurs pas, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Il dit, je suis prêt à donner ma vie à ta place pour que toi, tu vives. C'est une erreur, c'est la plus grosse erreur. Mais cette erreur vient de quoi? De l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi? Dieu lui a dit au départ que, tu vois, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu lui mordras le talon, tu lui blesseras le talon. Donc ça veut dire qu'il n'a rien compris à ce que Dieu a dit. Je suis en train de t'amener à comprendre que le diable est le premier ignorant dans le sens où je ne parle pas des connaissances intellectuelles. Je parle de savoir ce que Dieu veut. De ce que Dieu va faire. Ce que Dieu veut pour toi, il ne le sait pas, il ne peut pas le savoir. Parce que dans son propre cas, il n'a pas su. Il a accompli fidèlement ce que Dieu a dit. Dieu a fini la phrase. Dieu a dit, tu as fait ça. Tu as fait tomber Adam et Ève. Donc, c'est pour te dire que ce que Dieu a décidé à ton sujet, si tu te soumets, ça s'accomplira fidèlement, exactement. À Timothée 1, le verset 13. L'apôtre Paul donne son propre témoignage. L'apôtre Paul est quelqu'un qui connaît la loi. Il est docteur de la loi. Il connaît l'Ancien Testament sur le bout de ses doigts. C'est son travail au quotidien. Mais il dit, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Il dit, je connaissais la loi. Je suis en train d'attirer l'attention de quelqu'un pour que tu comprennes que tu peux connaître la Bible. Lui, c'est son métier. Il étudiait ça à longueur de journée. Et il n'a pas commencé au lycée. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas au lycée. Depuis l'école primaire, il est pharisien. Il est né dans sa famille. Dans sa famille, ils ne font que ça. Jusqu'à ce qu'il devienne grand. Mais il dit, je ne connaissais pas Dieu. Connaître l'histoire de Jésus, ce n'est pas connaître Jésus. Savoir en quelle année il est né, naître dans une famille chrétienne ne veut pas dire que tu connais. Qui d'autre connaît l'histoire? Parce que le diable dont on parle, en disant qu'il est le chef des ignorants. Lui, non seulement il a lu ce qui est écrit, mais lui-même il a vu. Puisque quand on créait la terre, Ézéchiel nous dit qu'il était là. Donc il a vu comment on a créé la terre. Il connaît Ève, il connaît Adam. Si on te montre Ève et Adam maintenant, tu sauras les reconnaître? Non, lui il les connaît. Est-ce que quelqu'un me suit? Il connaît très bien. C'est lui qui allait leur parler. Il connaît toute cette histoire. Non seulement en l'ayant lu, mais en l'ayant vécu. Mais il est ignorant. Mais c'est la connaissance, la Bible te dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu as la connaissance, tu auras la vie. Donc la première cause de désobéissance, la première cause, la toute première, c'est l'ignorance de ce que Dieu dit. Et s'il y a l'ignorance dans ta vie, sache que c'est une porte d'accès pour l'ennemi. C'est une porte d'accès. Il passe toujours par là. Quand il est venu voir Adam et Ève, il a commencé par qui? Par Ève. Ève, l'ignorante. Pourquoi l'ignorante? Il lui a demandé, Dieu a-t-il dit? Est-ce que Dieu lui a dit? Donc elle ne savait pas. Est-ce que tu me suis? Donc l'ennemi scanne les vies. Là où tu n'as pas de connaissance, c'est par là qu'il veut rentrer. Il vient te voir. Il dit, est-ce que Dieu a dit? Tu veux te marier?
fais ce que tu veux. Mais non. C'est une institution. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Il y a des règles qui sont prévues. Il dit, c'est ton argent, non? Fais ce que tu veux, mais non, ce n'est pas mon argent. Qui suis-je moi-même? On m'a dit que je suis gros nez. On m'a dit que je suis grosse tête. On m'a dit que je suis ceci. Mais est-ce que c'est ce que Dieu dit? C'est ça la connaissance que tu dois avoir? Est-ce que c'est ça l'information que tu dois avoir? Si tu ne le sais pas, il va te dire ce que... Est-ce que quelqu'un me dit, si tu ne le sais pas, si ton enfant ne connaît pas son prénom, et il va revenir, il va s'appeler de tous les noms. Et il va aller avec celui-ci, demain il va aller avec celui-là. Pourquoi? Parce qu'il ne se connaît pas. Si celui-ci vient lui dire, il dit, c'est moi ton père, il dit, ah bon, oui papa. L'autre vient, on lui raconte, il dit, oui papa. Si tu ne sais pas, donc le diable scanne. Pour voir, c'est pour ça qu'il est venu voir Ève, pour commencer. Mais je suis en train de t'amener à comprendre que ce n'est pas dramatique, parce que Dieu s'assure que tu aies la connaissance pour répondre. Il est venu voir Ève. Il dit, Dieu a-t-il dit? Et celui qui avait la connaissance, Adam, à qui Dieu a dit, n'a pas sorti la connaissance. Il n'a pas dit, effectivement, j'étais là, Dieu est venu me voir, il a dit. Il n'a pas dit ça. Donc, comme le tout marche bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Quand Jésus est venu, il dit, hé, Jésus, check. Il dit, c'est toi. Il dit, j'ai entendu parler de toi, je suis venu te rendre une visite d'amitié et de courtoisie. Et il a sorti le même jeu. Il lui dit, Luc 4:3, si tu es le Fils de Dieu, tu n'es pas très sûr. L'information, est-ce que tu sais que tu es le Fils ou tu sais, tu ne sais pas? Dis, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus dit, dis mon gars, tu ne vas pas me jouer le tour de la première fois. Je sais très bien qui je suis. Je connais mon identité. Je n'ai pas à te prouver que je suis fils ou pas fils. Je suis. Comme disait Pasteur Yvan hier, il disait, le diable, Jésus ne répond jamais aux accusations. Mais quand on lui demande, tu es le Fils de Dieu? Il dit, oui, je le suis. Chaque fois que tu interroges son identité, il répond. Et il est devant Pilate, on dit, on va te gifler, on va te faire ci. Tu te prends pour qui? Il dit, es-tu le roi des Juifs? Il dit, tu le dis? Il dit, tu le dis? On lui dit, paraît-il que tu as dit que tu vas détruire le temple. Il dit, je ne parle pas. Je ne réponds pas à ça. Mais si tu lui poses la question, qui es-tu? Il te répond. Il te répond tout de suite. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Donc tu vois, le diable viendra, la porte d'entrée, c'est l'ignorance, c'est une porte d'accès. Et ça dans tous les domaines. Qu'est-ce que tu sais de Dieu concernant ton appel? Qu'est-ce que tu sais de Dieu concernant ton foyer? Qu'est-ce que tu sais de Dieu concernant ta famille? Qu'est-ce que tu sais de Dieu concernant toi-même? On dit que tu as fait beaucoup de bêtises dans le passé. Tu as donné ta vie à Christ. Il viendra te dire, hey, tu crois que Dieu pardonne ça? Que Dieu pardonne l'avortement? Qu'est-ce qu'il dit? Il te teste. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu es conscient que le sang de Jésus lave de tout péché? C'est la question qu'on te pose. Est-ce que tu sais? Si tu es ignorant, tu vas partir de là avec la culpabilité. En disant non, c'est vrai, il m'a lavé, mais tu sais, il y a des savons qui lavent, mais il y a un peu de saleté qui reste, ainsi de suite. Tu dis, tout est relatif dans la vie. Et tu vois, c'est ça. Je te dis que tout est relatif. Tu dis, Jésus, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et Jésus dit quoi? Avec quoi? Il dit, mais on a lavé ça, non? Tu dis,
tu l'as refait ou tu ne l'as pas? Jésus dit, moi, je ne me rappelle pas de ce que tu avais fait. Mais le diable vient tester. Si tu sais que le sang de Jésus lave. Est-ce que quelqu'un voit le piège? Le piège de l'ignorance. Donc, il vient tester quoi? L'absence de parole. L'absence de parole, celui qui ne sait pas, est qualifié pour la désobéissance. Celui qui est qualifié pour la désobéissance est qualifié pour ne pas hériter. C'est automatique. C'est pour ça que lui veut que tu restes dans l'ignorance. Mais Jésus ne veut pas que tu restes dans l'ignorance. Tu dois connaître ce que Dieu dit sur ton identité. Demain, tu dois savoir ce que Dieu dit concernant les conjoints. L'autre, tu dois savoir. Si tu ne le sais pas, tu vas avoir des problèmes. Tu dois savoir ce que Dieu dit concernant tes études. Tu dois savoir ce que Dieu dit concernant ton foyer. Tu dois savoir ce que Dieu dit concernant le plan de carrière que tu poursuis. Tu dois le savoir. Tu dois savoir ce que Dieu dit concernant les situations cycliques de ta vie. Tu dois savoir ce que Dieu dit concernant la France, où tu es. Tu dois savoir. Tu dois savoir ce que Dieu pense de notre région. Tu dois savoir ce que Dieu dit de l'endroit où nous sommes, ce que c'est que l'Église. Du point de vue de... Si tu ne le sais pas, il vient tester ta connaissance et dit non, aujourd'hui tu es trop fatigué, reste à la maison. Mais si tu sais ce que Dieu dit, tu vas te dire non, même si je suis fatigué, je viens quand même. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Dieu veut que nous sachions. Vous savez, c'est ce qui caractérise le temps du déluge. La Bible nous dit dans Matthieu 24, versets 37 à 39. Verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire les temps où on est inconscient juste parce qu'on n'a pas l'information. Parce que Noé, lui, n'était pas inconscient de ce qui se passait. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu va t'ouvrir les yeux. À partir d'aujourd'hui, je ne dis pas aujourd'hui seulement, à partir d'aujourd'hui, Dieu va ouvrir les yeux pour que tu saches, dans tous les domaines de ta vie, l'ignorance doit être clouée, arrêtée, détruite. Que tu sois poussé vers la connaissance, c'est-à-dire qualifié pour obéir. Qualifié pour obéir. Si nous avons été rachetés, tu as été racheté, n'est-ce pas? Par le sang de Christ. Si tu as été racheté par le sang de Christ, Galates 3, 23, on a plein de versets qui nous le disent, que nous avons été rachetés. De nos vaines manières de vivre, du fait que chacun d'entre nous suivait sa propre voie, c'est-à-dire ne connaissait pas ce que Dieu voulait. Ésaïe 53, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc ça veut dire que nous avons un nouveau maître si nous avons été rachetés. Mais si tu es racheté, tu dois savoir qui est ton nouveau maître. Et que veut ton nouveau maître? Quand on rachète une entreprise, les nouveaux acheteurs, enfin les nouveaux propriétaires, se présentent, expliquent quel est leur projet, où est-ce qu'ils veulent amener les gens. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Si tu n'es pas conscient, il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Christ, mais la seule information qu'ils ont de Christ, c'est qu'ils ont donné leur vie et que, paraît-il, le pasteur a dit, ou le frère qui m'a amené a dit, je suis une nouvelle créature. Et puis il est sorti de là. Il a répété à tout le monde, je suis une nouvelle créature.
Dis, hey, alléluia. Je suis une nouvelle créature. Autrement dit, je viens d'être racheté. Est-ce que tu me suis? Donc on dit, qui est ton nouveau maître? Elle dit, mais bien sûr que c'est Jésus. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, qu'est-ce qu'il veut? J'y ai pas pensé. Dis, mais tu dis que tu viens d'être racheté, que tu es sous un nouveau régime. Mais quel est ton nouveau maître? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut concernant tes finances? Qu'est-ce qu'il veut concernant ta vie? Qu'est-ce qu'il veut concernant ton habillement? Je ne sais pas. Que quelqu'un dise aïe, 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 aïe. Hey. Donc, autrement dit, il se qualifie à devenir un désobéissant professionnel. Puisqu'il vient d'être racheté des vaines manières de vivre héritées de ses pères. Il vient d'être racheté du fait qu'il suivait sa propre voie. C'est de ça dont on l'a racheté. Mais en fait, comme il n'a pas une nouvelle directive, il retourne à ses propres voies. Et il revit la vie qu'il vivait. Et il dit, je plaide le sang de... Mais le sang de Jésus t'a franchi de tes propres voies. Donc vous voyez, le plan de rédemption de Jésus, l'œuvre achevée de la croix, l'œuvre achevée de la croix a pour objectif de nous délivrer de l'ignorance. Jésus a versé son sang pour ne plus que tu sois ignorant, pour que tu ne sois plus exposé à la mort. Parce que si tu ne connais pas, tu es exposé directement à la mort. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il fait tout ce qu'il veut en suivant sa propre voie. Acte 17, le verset 30 à 31. Ce que nous disons, c'est qu'il faut être conscient de l'œuvre de la croix. C'est la clé de tout. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Est-ce que tu es un homme? À tous les hommes et en tout lieu, donc à Lille, à Villeneuve-d'Ascq, aujourd'hui, il annonce en tout lieu qu'ils aient à se repentir, pas demander pardon pour leurs péchés seulement, mais à changer de manière de penser. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu a donné une preuve certaine, il a envoyé Jésus mourir, il a ressuscité d'entre les morts. C'est la preuve qu'il nous demande de nous repentir. Nous repentir, c'est quoi? C'est changer notre manière de faire, notre manière de penser, notre système de pensée. Parce que quoi? Il ne tient plus compte des temps d'ignorance. Donc, il amène une connaissance. Quand il te rachète, la première chose qu'il va faire dans ta vie, c'est de te communiquer une connaissance. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu es obligé, que quelqu'un me dise obligé, de retourner à tes vaines manières de vivre, ce que tu faisais avant. C'est logique. Si avant, dès qu'on te touche, tu insultes, si tu n'as pas appris une nouvelle manière de faire, si on te touche même en Christ, tu vas insulter ou bien? C'est ça le programme. Et si avant tu te mettais en colère dans le monde, tu as été racheté, tu es maintenant en Christ, et que tu ne sais pas comment on gère une agression, comment on gère un stress, comment on gère l'adversité, si tu ne le sais pas, tu vas faire ce que tu faisais avant. Si dans ta famille, ils sont voleurs de génération en génération, c'est ton éducation. Tu n'as rien appris d'autre. Est-ce que
quelqu'un me suit? Tu peux sortir de la maison. C'est pour ça que les gens sortent de la maison en disant, non, moi je ne ferai jamais ce que papa a fait. Je le promets, je vais... Mais quelques années après, il voit qu'il vit la vie de papa, la vie de maman. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris une autre manière de faire. Quand la situation va se présenter, vous savez, quel que soit le logiciel, tu peux dire que je vais installer ça dans mon ordinateur. Dès que tu l'allumes, c'est ce qui est installé qui va fonctionner. C'est tout. C'est tout. Si tu n'apprends pas une nouvelle manière de faire, il n'y a pas de changement d'attitude possible. Donc, l'ignorance prend fin comment? Par la repentance, le changement de mentalité. C'est ça qui tue l'ignorance. Ce n'est pas l'accumulation d'une nouvelle connaissance. Le jeune homme riche était très intelligent. L'apôtre Paul est très intelligent. C'est son travail, lire, fouiller les Écritures. Mais il te dit, c'est l'ignorance qui me poussait à persécuter. C'est l'ignorance qui me poussait à vivre la vie que je menais. Qu'est-ce qui rachète de l'ignorance? C'est changer de mentalité. Changer de mentalité veut dire quoi? Suis-moi attentivement. Changer de mentalité veut dire que tu vas abandonner l'ancien programme. Autrement dit, tu vas mourir. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que tu vas passer par une phase sans programme. Une phase où tu renonces à ce que tu sais faire. Avant, avec une petite colère, tu contrôlais ton monde. Parce que quand tu commences à monter, les enfants se cachent sous le lit, monsieur se range, ou madame se range. Il va se fâcher. Hein? Quand toi-même tu commences à faire les... Il y en a, c'est la tristesse. Quand il fait son visage, tout le monde doit dire, oh, qu'est-ce qui t'arrive? C'est une façon de contrôler l'univers. C'est ta façon de faire avant, du temps de l'ignorance. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Quelqu'un avant, quand il voit une fille, un être humain de sexe féminin, il dit à chaque fois, tu me plais, tu me plais. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, il est en Christ. S'il ne sait pas ce que Dieu pense des conjoints, il va aller voir la sœur et lui dire, ma sœur, tu me plais. Ah bon? En Christ. Qu'est-ce que tu veux dire concrètement? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris une nouvelle façon de faire. Quelqu'un dans son héritage, les hommes sont des moyens. Est-ce que tu me suis? Voilà. S'il est en Christ, moyen pour ne pas être seul, pour pouvoir, pour faire ci, pour faire ça. S'il est en Christ, s'il n'apprend pas une nouvelle manière de faire, le jour où il va se lever et dire, je veux un conjoint, qu'est-ce qu'il va chercher? Son poids économique, son poids affectif. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, c'est pas de sa faute, il n'a pas appris une nouvelle façon de faire. Est-ce qu'on est ensemble? Le sang de Jésus est là pour que tu puisses acquérir. Il met fin au temps d'ignorance. Au temps d'ignorance. Par quoi? Par la repentance. Donc, il va t'amener à te débarrasser de ce programme. C'est comme la mort. Parce que mourir veut dire, je ne peux plus bouger, n'est-ce pas? J'ai plus l'initiative, oui. Mais il te dit, il a ressuscité, Dieu a ressuscité Christ. Donc, il va te ressusciter toi aussi. À une nouvelle vie, avec un nouveau logiciel, avec un nouveau programme, avec une nouvelle façon de faire. Avec une nouvelle façon de faire. Verset 31. Non, verset 32 maintenant, de Actes 17. Vous savez,
nous n'avons que deux. Je suis en train de t'amener à comprendre qu'en Christ, tu as la possibilité de tuer. Le sang de Jésus brise l'ignorance, te donne accès à ce que Dieu veut, à connaître ce que Dieu veut, et te qualifie automatiquement pour la vie et le bonheur. Verset 31, mais il n'y a que deux attitudes devant la connaissance, l'accès à la connaissance. Verset 32. Lorsqu'ils ont entendu parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. En fait, il y a trois attitudes. Il y a ceux qui acceptent. Là, on parle, je ne vous situe pas je vous rappelle brièvement le contexte. Paul était en train de parler à un public de païens qu'il évangélisait. Dans le groupe, il n'y a que trois attitudes. Là, maintenant que je suis en train de parler par la grâce de Dieu, il y a trois types de personnes dans l'auditoire. Premier type dans lequel tu dois être, ceux qui acceptent la parole, qui disent « je vais m'y conformer ». Deuxième catégorie, c'est ceux qui disent « nous t'entendrons une autre fois ». C'est dit, pasteur, c'est bien, j'ai entendu, je vais y réfléchir. Au plus tard, mardi, je t'apporte une réponse. Est-ce que quelqu'un me suit? J'ai entendu. Non, c'est bien. Non, j'ai vraiment aimé le culte. J'ai passé un bon moment. J'ai vu sœur telle que je n'ai pas vue depuis. Oh, c'était un temps formidable. Et la parole, non, j'y réfléchis. Et puis, tu as la troisième catégorie de ceux qui se moquent. Ceux qui disent dans leur cœur n'importe quoi. N'importe quoi. Quoi? C'est quoi ce truc? Moi, est-ce que tu m'as bien vu? Mais que ce ne soit pas ton cas. L'ignorance conduit à la mort. Parce que l'ignorance qualifie pour être désobéissance. Si tu ne sais pas ce que Dieu veut, tu vas faire ce que tu veux. Quel que soit le domaine. Maintenant, quel est l'exemple de notre Sauveur, Jésus? Celui qui va nous restaurer dans la connaissance. Puisque l'autre maître, c'est un ignorant, on a vu. Il ne connaît pas la volonté de Dieu, il ne peut pas te conduire dans la volonté de Dieu. Parce que lui-même, il ne connaît pas. Vous voyez, chaque fois que Jésus passe, qu'est-ce que les démons lui disent? Tu es le Fils de Dieu, tu es déjà venu. Autrement dit, il est déjà là. Ça veut dire qu'ils ne savent pas l'heure. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'ils ne savent pas l'heure. Quand ils voient Jésus, ils paniquent, ils disent, oh, il est déjà là. J'avais prévu faire une course en Chine, passer par le Madagascar et revenir. Et on dit qu'il est déjà là. C'est la fin de la récréation. L'arbitre est en train de siffler. Ils ne connaissent pas. Celui qui connaît la volonté de Dieu, qui est l'exacte représentation de ce que Dieu est, c'est le Christ. Donc, le connaître, c'est pour ça qu'il disait aux gens, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Vous avez la connaissance. Regardez comment Jésus lui-même est rentré dans la connaissance. Comment il a tordu le cou à la désobéissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Désobéissance par manque de connaissance, par ignorance. Psaume 40, le verset 7 à 8. Ah, j'aime Jésus, notre exemple. Il dit, alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Hébreux 10, le verset 7, dans la version parole vivante, reprend la même chose, le même texte, et l'amplifie. Nous dit, alors j'ai dit, me voici, je viens, ô mon Dieu, pour faire ta volonté et accomplir ce qui est écrit à mon sujet dans le rouleau du livre. Car
c'est bien de moi qu'il s'agit dans l'Écriture. Est-ce que quelqu'un me suit? Suis attentivement. Dis à ton voisin, suis attentivement. Le psaume 40, le verset 8, il te dit, je viens avec. Que quelqu'un dise avec. C'est-à-dire, avant de faire, je prends le rouleau. Le rouleau, dans l'ancien temps, il n'y avait pas de livre lié. La Bible était écrite sur des papyrus qu'on roulait. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand il parle du rouleau, aujourd'hui, en 2019, c'est ça. C'est un livre. Il dit, je viens avec un livre. Il n'a pas dit, je viens faire, puis après, j'irai vérifier dans le livre. Il dit, avant même de partir, je prends le livre. J'arrive avec. C'est pour ça qu'il était arrivé avec le livre. Et il vérifiait dans le livre tous les jours ce qu'il fallait faire. C'est le livre qui lui disait ce qu'il fallait faire. C'est pour ça que quand il a vu Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui dit, selon le bon sens, Jean-Baptiste lui dit, l'histoire de Jean-Baptiste et de Jésus, c'est comme si on était là et puis pasteur Yvan rentre. Hein? Je suis en train de prêcher comme ça et pasteur Yvan rentre. Qu'est-ce qui est logique de faire? Je ne peux pas prêcher à pasteur Yvan. Si pasteur Yvan est dans la salle, toi-même, tu ne voudrais plus m'écouter. Les gens vont commencer à me faire signe. Passe-lui le micro. Est-ce que quelqu'un me... Donc, là, ça s'est produit réellement. L'autre jour, à Bruxelles, il y avait un assistant pasteur qui prêchait, et puis pasteur Tounassi est rentré. Il était venu au culte sans prévenir, parce qu'il savait que s'il prévenait... Donc, il est venu, on l'a fait asseoir devant. Ben, le gars a commencé, mon confrère, il a commencé son message, et puis il a dit, il ne peut pas être là, et moi je vais parler. Il dit, nous allons inviter. Donc, quand quelqu'un de plus grand vient, on s'éclipse. C'est la logique, non? Voilà. Donc, Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens, et puis qui vient se pointer? Jésus. Oh. C'est-à-dire, tu baptises au nom de Jésus. Maintenant, le nom de est là. Est-ce que tu vois? Donc, quand il a vu Jésus, il dit, les gars, stop. Il dit, moi-même, je vais me faire baptiser. C'est ce qu'il a dit. Et c'est logique. Parce qu'un plus grand que lui est venu. Il a vu, il dit, non, Jésus, ici, l'agneau de Dieu, celui dont il parlait depuis des années, en chair et en os, comme ça, il tremblait. Il dit, baptise-moi, baptise-moi. Jésus avait, il dit, Jean-Baptiste, c'est son cousin, hein? Bon, il dit, Jean-Baptiste, stop. Il fouille, il dit non. Non, nous n'allons pas faire ce qui est logique. Nous n'allons pas faire ce que nous sentons. Nous n'allons pas faire ce que nous pensons. Il dit, faisons ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Ce qui est écrit. Il dit, Jean-Baptiste, ce n'est pas ce qui est prévu. Les Écritures ont dit que je viendrai me faire baptiser par toi. Il dit, c'est ce que les Écritures disent. Donc il dit, baptise-moi. Et Jean-Baptiste dit, la Bible nous dit, Jean-Baptiste ne lui résista point. C'est-à-dire, Jean-Baptiste aussi était soumis à l'Écriture. Dès que tu lui dis que la Bible dit, Jean-Baptiste dit, au garde à vous. Il se soumet. Jésus a été baptisé. Le Saint-Esprit est descendu. Vous croyez que le Saint-Esprit descendrait s'il se dit, bon, mon cousin, d'accord, je te baptise vite fait, puis après tu me baptises. On se baptise mutuellement. Ça fait un bain. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est un bain. Ils vont prendre leur bain ensemble. Et puis, ils vont sortir.
le Saint-Esprit ne descendra jamais. Au contraire, ils seront brûlés dans... Est-ce que tu me suis? Jésus dit, il faut que... Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Le livre précède ton action. La consigne précède ton action. Pour être ingénieur, la connaissance précède ton diplôme, précède ton travail. Si tu vas exercer sans avoir été instruit, tu seras hors la loi. C'est pour ça que Dieu envoie sa parole. C'est pour ça que si tu as été racheté, première chose, il va t'enseigner. Tu dois t'asseoir. On parle de la formation sur les fondements du royaume. C'est pas une formation de plus. Tu dois savoir qui tu es. Sinon, c'est la porte d'entrée. Ça veut dire que tu as ouvert bien grand, en plein hiver, ta porte. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans chaque domaine de ta vie, tu dois savoir avant. Avant. Jésus dit, j'ai pris le rouleau avant de descendre. Il n'est pas descendu en disant, les anges, envoyez-moi le rouleau. Par quoi? Chronopost. Comment ça va arriver? Il dit, mais tu as oublié ton rouleau, tu as oublié ton rouleau. Donc sur la terre, il va faire ce qu'il veut. S'il n'avait pas le rouleau, s'il ne savait pas ce que Dieu disait devant Jean-Baptiste, devant un cousin qui est aussi attendrissant et prévenant, qu'est-ce que tu vas faire? Prenons le bain. Ce n'est pas un baptême. Est-ce qu'on est ensemble? Là, Dieu te fait toujours connaître sa volonté avant que tu n'agisses. Si tu n'as pas la connaissance, n'agis pas. Tu seras hors la loi. Jésus dit, comment j'ai tué l'ignorance? J'ai appris avant. Les gens prennent des décisions, puis après vont fouiller dans le livre pour que la situation maintenant se torde et s'adapte au livre. Hey, je suis déjà engagé et puis encore. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas aller dire aux impôts que j'ai plus d'argent. Hein? Que j'ai plus d'argent. Donc, les déclarations que je n'ai pas faites, effacées. J'ai plus d'argent. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Ah ben non, on te dit, il fallait savoir. Et il fallait savoir, il fallait te renseigner avant. On dit, non, moi je suis la logique, l'intuition. Jésus dit, moi je n'ai pas suivi l'intuition. J'ai dit, il est écrit, faisons ce qui est juste. L'enseignement de la parole, je te parle de l'enseignement de la parole. La prochaine fois, nous irons plus en profondeur sur le comment les transferts se font. Aujourd'hui, il faut que tu comprennes que c'est important de tuer l'ignorance et que c'est le sang de Jésus qui le fait. Et comment le sang de Jésus le fait? C'est décider que le rouleau précède mon action. La parole de Dieu va te préparer à toutes les phases de ta vie. Toutes les phases de ta vie. Jésus a 12 ans. Il dit, je vais m'occuper des affaires de mon Père. Il a su comment? Pas intuition, non. Ce qui a été dit à son sujet. Il dit non, il a été écrit qu'à 12, enfin que moi, je suis appelé à servir Dieu. Donc, à 12 ans, il répète à sa mère, je m'occupe des affaires de mon Père. Les disciples d'Emmaüs. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ce n'est pas des disciples d'Emmaüs, c'est des disciples qui allaient dans le village d'Emmaüs. Quel était leur problème? Ils ne savaient pas dans les Écritures lire ce qui se passe. Si tu ne le sais pas, tu seras inquiet. Toi qui m'entends, certains vivent dans l'inquiétude.
l'inquiétude, ils ne dorment pas. Ils sont angoissés par rapport à l'avenir parce qu'ils ne savent pas que Dieu a dit que j'ai des projets de paix, non de mal. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas l'information. Est-ce que tu me suis? Dieu dit, Jérémie 29, 11, il te dit, j'ai des projets de paix et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Alors que tu te réveilles à 4 heures du matin angoissé sur le lit en disant, je prie, je prie, je prie, je prie. Pourquoi? C'est l'ignorance. Parce que tu n'as pas l'information. Que tu as des projets de paix qui t'attendent. Donc au lieu de prier en disant, Seigneur, éloigne de moi cette angoisse, demande, Seigneur, quels sont tes projets? Expose-moi tes projets, je veux l'information. Si je sais ça, si je ne suis pas ignorant concernant mon avenir, je serai détendu. Les disciples d'Emmaüs, ils étaient angoissés. Pourquoi? Parce qu'on a tué Jésus. Et Jésus était fâché quand il les avait vus. Écoutez ce que Jésus leur dit, verset 25. Luc 24, 25. Il dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il dit, mais regardez, lisez, on doit le tuer. Il doit ressusciter au 3e jour. Puis après, il ira au ciel. Ça se passe conformément aux Écritures. Donc, si les premières choses sont vraies, la suite est vraie. D'ailleurs, pourquoi vous vous inquiétez? Est-ce que quelqu'un voit ce qu'il te faut? L'ignorance produit l'angoisse. La connaissance de Dieu produit le zèle. Communique une passion. La parole de Dieu te prépare pour tout. Pour le jour où on t'insultera. Quand on va te maltraiter, on va te traiter de tous les noms. Au lieu de dire, la logique ne dit-elle pas que action-réaction? N'oublie, si tu as le rouleau, on t'insulte. Tu dis page. Tu dis quoi? Suivons la procédure. Que tu peux tendre l'autre joue. C'est ce que dit la parole. Et que, est-ce que la faute sera impunie? Non. Dieu venge. Donc tu dis, première étape de la procédure, ok, validé. Deuxième étape, validé. Troisième étape, nous passons à autre chose. C'est-à-dire, pardonne-nous. Il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si tu ne connais pas ces étapes, tu dis, ah non, ça ne peut pas rester comme ça. Ça, c'est de l'injustice. Je dois retenir dans mon cœur. Je dois faire ci. Je dois me venger moi-même. Pourquoi il ne connaît pas la procédure? La Bible, la parole de Dieu te prépare pour quand tu pries et que ta prière n'est pas exaucée. Pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées? Elle te l'explique. Pour que tu représentes ta demande. Tu n'as jamais eu de demande rejetée dans l'administration? Qu'est-ce que tu demandes? Est-ce que j'ai le droit de demander? Est-ce que j'ai bien demandé? Est-ce que tu vas pleurer? Tu dis non, je quitte la France. Mais quand on prie, on dit, ma prière n'a pas été exaucée. Si c'est comme ça, je ne viens plus à l'église. Si c'est comme ça, je ne suis plus Dieu. Ah bon? Quand tu n'es pas exaucé, quand tu envoies une demande à la mairie, c'est rejeté, tu quittes la ville. Si c'est ça, tu seras un véritable globe-trotteur. Tu vas faire le tour de la terre. Un jour, tu vas te dire, non, restons seulement. Est-ce qu'on est ensemble? La parole te prépare pour le jour où tu auras un conjoint, tu auras envie. Tu te dis, aujourd'hui, là, il faut que je me trouve quelqu'un. Tu dois être préparé. Ce n'est pas pendant que tu vas te mettre à chercher. Sinon, tu vas faire ce que tu veux. Est-ce qu'on est ensemble? La parole de Dieu te prépare pour les imprévus. Vous savez, si on veut prendre les choses naturelles pour expliquer le spirituel,
quand tu as été formé pour ton métier, est-ce que tu as vu toutes les situations? Et la première fois, quand j'ai fini mes études, le premier cas, je m'en rappelle comme si c'était hier. Quand j'ai vu le cas, j'ai vu les gens qui étaient autour de moi. Je me suis rappelé de mes maîtres qui ont toujours été là, mais ce jour-là n'étaient pas là. J'ai dit, Jésus, j'ai prié. J'ai dit, Jésus, que faut-il faire? Que faut-il faire? Que faut-il faire? Je ne pouvais pas réveiller mes maîtres en disant, quelle est la procédure? Ce que je vous dis là, je ne blague pas. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, que faut-il faire? La voix m'a dit, fais ce que tes maîtres t'ont enseigné. Hey! J'ai fouillé dans ma tête. Quel chapitre? Est-ce que tu me suis? Quel chapitre? J'ai identifié le chapitre. Il ne faut pas se tromper de chapitre. La prochaine fois, je t'expliquerai comment trouver le chapitre. Quel chapitre? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai commencé à faire. Le doute a commencé à m'envahir. Mais dans le livre, c'est écrit que si on fait ça, on a tel résultat. Toi, tu le fais depuis 30 minutes, il n'y a pas de résultat. La voix me... Je t'enseigne, je partage ce type. Je dis, fais ce que tes maîtres t'ont enseigné. Je l'ai fait. J'ai attendu. Ceux qui me regardaient me disaient, est-ce qu'il va s'en sortir ou pas? On était tous là. On se regardait. Plus le temps passait, plus j'avais confiance en ce que mes maîtres m'ont enseigné. J'ai commencé à voir les faits. J'ai dit, hey. Et j'ai vu les faits. Le problème a été résolu. Plus tard, moi aussi, j'ai eu un étudiant que j'encadrais. Un jour, il me dit, j'ai dit alors, comment ça s'est passé ton travail? Il me dit, non, c'était chaud. Je dis, chaud, mais elle était détendue. Et je dis, mais tu dis chaud, mais tu es détendu. Elle me dit, mais c'était simple. J'ai dit, comment tu as fait? Elle dit, ce que je t'ai vu faire. J'ai dit, yeah. Elle a eu la révélation de ce qu'il faut faire. La révélation de ce qu'il faut faire. Elle dit, mais il n'y avait pas de problème. Ce que tu m'as dit l'autre jour, j'ai fait. Ça, j'ai fait. Ça, j'ai fait. J'ai dit, tu as fait tout ça? Elle dit, oui. Et tous les problèmes ont été résolus. Je suis détendu. La parole de Dieu te prépare pour tous les jours de ta vie. Elle te prépare pour les imprévus. Ça, c'est un imprévu. Le maître m'a décrit un cas. Il ne m'a pas dit que ce sera un homme tel âge. Il ne m'a pas dit tout ça. C'est des imprévus. Romains 15, le verset 4. Eh, Seigneur, est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Il dit, oh, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Pourquoi tu vas trembler si on t'a dit que la chose, que Jésus va venir, on va l'attraper, au troisième, il va mourir, et qu'il ira dans le tombeau 3 jours, qu'il va ressusciter, qu'il ira s'asseoir à la droite du Père. Ce n'est pas nouveau, c'est sous les selles de Jésus, il est venu avec le rouleau. Donc lui, il était détendu. Est-ce que tu me suis? Donc avec ça, tu es patient. Quand le temps passe, tu ne te dis pas non, j'ai semé, je ne vois pas la récolte. Le temps passe. Est-ce que j'aurai un conjoint? Est-ce que j'aurai un avenir? Non. Il faut que je me lève moi-même, que je fasse ceci, que je fasse cela. Tout le monde vole et ils vont vite. Moi, je ne vole pas. Je suis en retard. Non, tu seras patient. Tu ne peux pas être en retard. Si tu es en train d'appliquer la procédure, ce que Dieu dit, tu ne peux pas être en retard. Il produit en toi la patience et la consolation. Quand ton cœur commence à s'agiter,
te dit, oui, mais tu commences à être en retard quand même. Non, c'est pas sérieux. Regarde les autres. Tu ne te compares pas, tu es consolé. Et tu as quoi? Tu possèdes l'espérance. Pas que tu loues, pas que tu as accès de temps en temps à l'espérance. Dis, tu possèdes. L'espérance est avec toi. Tu es tranquille. Première chose, la parole de Dieu va te préparer pour toutes les situations de ta vie. Toutes les situations attendues et normales de ta vie. Elle te prépare pour tous les imprévus. Vous vous rappelez du message de pasteur Steve Vincent quand il disait « Je ne l'ai pas vu venir, mais j'y ai survécu. » C'est un imprévu. C'est un imprévu. Mais il dit « J'y ai survécu. » Pourquoi? La parole. La consolation que donne la parole. La troisième chose que la parole fait, quand tu reçois l'enseignement de la parole, tu es gardé de la séduction. On ne te trompera pas. On ne te trompera pas. Éphésiens 4, le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi tu dois chercher la parole, la connaissance de Dieu? Et enfin, 2 points, et nous finissons. Le refus de la connaissance. De partir, comme le jeune homme, tout triste et abattu, est un signe de la fin des temps. 1 Timothée 4, le verset 1. Écoute attentivement. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On va ajouter le verset 2 et 3. Prescrivant, verset 2. Pas l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Verset 3. Prescrivant de ne pas se marier, ainsi de suite. Verset 4. Non, c'est pas ça. C'est encore la suite. Restons sur le verset 1. Verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ils vont refuser l'enseignement de la vérité. Les gens vont refuser la connaissance. C'est pour ça que le diable encourage les gens à prier, plus qu'à chercher à connaître ce que Dieu dit. Il dit, je prie pour mon mariage. Mais qu'est-ce que Dieu dit de moi? Je ne sais pas. Tu vas demander quoi? Je prie pour ma promotion. J'ai jeûné 24 heures. J'ai jeûné, j'ai fait 48 heures sans boire ni manger pour une percée surnaturelle. Mais qu'est-ce que Dieu dit des percées? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, autrement dit, tu t'es affamé. C'est un régime. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que tu n'as pas demandé selon sa volonté. C'est comme si tu vas à la mairie et tu oublies ta pièce d'identité. Tu dis non. Moi, je veux une attestation de... On dit, monsieur, vos papiers. Tu n'as pas suivi la procédure. Donc, tu as pris le métro, tu as pris ta voiture depuis l'autre bout de la vie pour rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois savoir ce que Dieu veut. Mais le refus de ne pas savoir est un signe de la fin des temps.
C'est pour ça que 1 Timothée 4, le verset 16 dit, veille à toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu te sauveras toi-même. Est-ce que quelqu'un veut tordre le cou à l'ignorance? Non, 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 non. Je dois être enseigné. Je dois être enseignable. Je ne dois pas tourner les pieds en disant non, je fais ce que... Non, j'ai été racheté de mes vaines manières de vivre héritées de mes pères. J'ai été racheté de ma logique, de mon intuition. J'appartiens à quelqu'un. Et il a ses procédures, il a ses manières de faire. Et il est capable de me préparer à tous les aspects de ma vie. Donc, je dois savoir, je dois désirer. Avant d'agir, je dois prendre le rouleau. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Et je dois marcher avec ça. Devant chaque circonstance, je fouille. Qu'est-ce que Dieu dit? Et nous suivons la procédure jusqu'au bout. Pas ce que j'ai envie de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? La prochaine fois, je te dirai comment. Comment fouiller? Mais il faut que tu comprennes qu'il faut fouiller. Sinon, si on te dit le comment, si tu ne comprends pas que c'est vital, ce n'est pas un choix, que Jésus est venu pour que tu ne sois plus ignorant. C'est pour ça que sa tête, il a versé son sang. Pour que tu ne sois plus ignorant. Est-ce que quelqu'un veut se lever pour t'adorer? Oh Jésus, ma main s'élève pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, ma main s'élève pour te louer, pour t'adorer. oh Jésus, Oh Jésus. oh Jésus. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis merci. Merci parce que tu es décidé à endommager l'ignorance. Endommager l'ignorance. Pour nous qualifier pour l'héritage. Tu es décidé à endommager l'héritage. Tu nous as rachetés et tu nous présentes notre nouveau maître. C'est ta parole. C'est elle qui doit nous donner les consignes. C'est elle qui doit nous guider. C'est elle qui doit nous conduire vers ce que tu as prévu. Quand tu es venu, tu as pris le rouleau et après tu es descendu. Tu n'as pas oublié le rouleau. Tu as pris d'abord le rouleau, oh Seigneur. Élève la voix, dis merci à Dieu de ce qu'il t'a interpellé. Il t'a interpellé. Ce n'est pas un homme qui t'a interpellé. Mais rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Ne pars pas comme le jeune homme. Ne sois pas affligé, mais rends grâce. En rendant grâce, ton cœur sera rempli de joie. Ton cœur sera rempli de reconnaissance. Mais si tu ne rends pas grâce, ton cœur sera affligé en disant non, Dieu vient d'exposer mon ignorance. Mais non, il vient de l'exposer pour remplacer par sa connaissance. Par sa connaissance. Sa connaissance. Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Donc réjouis-toi. N'est pas l'esprit abattu. N'est pas l'esprit abattu. C'est un ordre que Dieu donne. Il dit je vous l'ordonne, réjouissez-vous. Je vous l'ordonne, réjouissez-vous. Donc rends grâce, rends grâce, rends grâce. Tu vas discipliner ton âme comme ça. Rends grâce. Dis Seigneur merci parce que tu as versé ton sang. Tu as versé ton sang. Ah, tu as sauvé l'apôtre Paul qui, malgré son doctorat, malgré son histoire familiale, malgré tout ce qu'il avait, oh, il dit c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui m'a amené à persécuter l'Église. C'est l'ignorance qui a fait ces choses. Mais toi, tu es venu et tu as mis fin au temps d'ignorance. Au temps d'ignorance, tu as dit stop.
Et tu nous as donné une preuve. Une preuve, c'est que tu peux ressusciter quelqu'un. Tu peux ressusciter quelqu'un. Et c'est ce que tu vas faire ce matin. Ressusciter quelqu'un. Ressusciter quelqu'un. Ressusciter une vie. Ressusciter une destinée. À ressusciter un domaine. Ressusciter un être. Hey, Yalabosha, élève la voix, rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce, afin que ton cœur soit préparé, préparé pour recevoir, préparé, parce que celui qui a l'esprit abattu n'a pas reçu, mais celui qui s'est réjoui en disant, waouh, Dieu a pensé à moi, et il est venu me délivrer de l'ignorance. Et élève la voix, élève la voix, élève la voix. Rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce. Il dit, tu vois que j'ai payé un prix. Tu vois que mon sang n'a pas été versé pour rien, mais pour te sauver entièrement. C'est l'œuvre achevée, c'est l'œuvre achevée de la croix. C'est l'œuvre achevée de la croix. Ah, il est venu nous libérer de nos vaines manières de vivre, hériter de nos pères. Il est venu nous sortir de la maison de nos pères, nous sortir de la maison, de nous sortir de notre patrie, de nous sortir de notre pays. Parce qu'avant, nous avions des connaissances qui s'appellent ignorance. Ignorance parce qu'elle n'intègre pas la connaissance de Dieu, elle n'intègre pas la volonté de Dieu. Elle n'intègre que la logique. Oh, tu as délivré Jean-Baptiste d'une faute capitale, Ah, s'il s'était contenté de se faire baptiser par Jésus, il aurait commis une faute. Mais toi, tu l'as délivré en lui rappelant les Écritures. Seigneur, nous demandons maintenant, rappelle-nous les Écritures, rappelle-nous les Écritures. Donne-nous cette soif, cette envie de connaître, de te connaître, pas d'accumuler la connaissance livresque, pas d'accumuler une connaissance intellectuelle, mais de te rencontrer, de rencontrer la parole, de faire une rencontre spéciale et personnelle avec la parole. Oh Jésus, nos mains s'élèvent en signe d'abandon. Nos mains s'élèvent pour te louer, oh, pour t'adorer. Oh Jésus, Nos mains s'élèvent, nos mains s'élèvent pour te louer, pour te louer. oh Jésus. Si tu es au milieu de nous et que jusqu'alors on t'a demandé, est-ce que tu as donné ta vie à Christ? Est-ce que tu veux te soumettre à ce Dieu-là? Et tu as dit non, parce que moi je ne le trouve pas logique, je ne sais pas pourquoi je vais le faire. De toute façon, j'ai déjà les bonnes manières de faire, je ne vole pas, je ne triche pas, j'ai une vie honnête devant les hommes, je suis clean partout. Mais rappelle-toi que la volonté de Dieu, c'est sa parole. Et la parole nous dit, dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que dit la parole. Donc, je n'ai pas à faire, tu n'as pas à faire ce que tu sens ou ce que tu trouves logique. Jésus a dit, faisons ce qui est juste. Donc tu es interpellé dans ton cœur maintenant, mais tu sais, je vais te dire que ce n'est pas moi qui t'interpelle. Tu entends ma voix, mais derrière cette voix, c'est la voix de Dieu qui te dit, voilà ma volonté, et il faut que tu crois que je suis venu mourir pour toi, pour que tu sois affranchi de l'ignorance, pour que tu puisses me connaître. Donc l'occasion t'est donnée. Si tu n'as jamais fait cette prière,
Lève la main là où tu es pour que nous puissions le faire ensemble, parce que la Bible nous dit que si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. C'est deux conditions. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses. Alors, si tel est le cas, si tu ne l'as jamais fait, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es simplement. Et nous voulons te conduire dans cette prière. Dans cette prière. Dans cette prière. Est-ce que tu peux bien lever la main? Tu peux bien lever la main? N'aie pas honte. Suis la procédure. Suis ce que Dieu a dit. Et tu verras. Alors que les têtes sont baissées, pour t'adorer, nous voulons donner l'opportunité à quelqu'un de faire ce pas. Avant que nous ne prions, nous voulons donner l'opportunité à quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux t'avancer? Même si tu étais seul sur la terre, Christ le ferait. Il est capable de remuer ciel et terre pour toi. Alors tu vas faire cette prière avec nous et toute l'Église avec toi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai fait ma part. Parce que tu as déjà fait ta part. Tu as dit de croire. Et je crois que tu es mort pour moi. Tu as dit de confesser. Et je confesse. Et tu as promis que quiconque fait cela a la vie éternelle. Pas sur la base de ce qu'il a fait, mais de ce qu'il a suivi ton ordre. Et j'ai suivi ton ordre. Alors Seigneur, pardonne mes fautes. Que ton sang me lave de mes iniquités. Apprends-moi à te suivre, à marcher avec toi en nouveauté de vie. Dans le nom de Jésus. Libère-moi de mes chaînes. Fais de moi une nouvelle personne à ton image, selon ta ressemblance. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous prions pour notre sœur. Seigneur, fais fidèlement ta part. Tu es fidèle et bon pour le faire. Et mets en elle cette soif de te suivre. De te suivre. Réécris l'histoire de sa vie. Arrache-la à sa patrie. Arrache-la à la manière de vivre de ses pères. Arrache-la à son pays. Arrache-la à sa culture. Tu es capable de le faire. Les hommes ne peuvent pas le faire, mais toi, tu peux le faire. Et faire d'elle une nouvelle personne. À ton image dans le royaume. Une personne qui hérite. Que cela soit fait dans le nom de Jésus. Nous disons Amen, Amen, Amen. Tu pourras suivre André qui est là. Oh Jésus. Nous allons prendre une minute pour prier pour nous-mêmes. Tu sais dans quel domaine l'ignorance est en train de sévir? C'est les domaines sur lesquels Dieu t'a interpellé pendant que tu écoutais sa parole. Alors élève la voix et fais simplement une prière. Plaide le sang de Jésus, c'est-à-dire proclame, dis Seigneur, je veux que ta connaissance me touche, que ta connaissance rentre dans ces aspects-là de ma vie. Élève la voix et parle, parle. Prier, c'est parler. Demande à Dieu
Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Que ta connaissance parvienne, me touche, que ta connaissance m'envahisse dans ces différents domaines. Que ta connaissance, que ta connaissance, que ta connaissance, que ta connaissance élève la voix, élève la voix, élève la voix. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.